Super. On va pendant quelques instants échanger sur une thématique parce que c'est un jour un peu particulier. Bon, on a prévenu un peu Alexandre, on lui a dit peut-être que tu vas pas avoir de l'eau chaude, donc tu vas respirer un bon coup et tout va bien se passer. Parce qu'on a eu des problèmes, il y a eu de l'orage hier et on a un système électrique un peu sensible à l'orage et on a eu une coupure de courant ce matin, donc le tumulus, tout ça fait que ça met un peu Dominique en pression, mais ça va aller parce que quand on fait des baptêmes, si on fait des baptêmes à la mer ou quoi, des fois elle n'est pas très fraîche l'eau, n'est-ce pas? Elle n'est pas très chaude, pardon. Mais tout va bien se passer. Il est préparé psychologiquement, mais ça va aller, hein? Ça va aller. Tout va bien se passer. Donc on est heureux de se retrouver, c'est vrai, pour ces temps particuliers de baptême où quelqu'un décide, donc Alexandre décide de s'engager avec Jésus par le baptême. Et peut-être que vous qui venez ce matin, pour la première fois, vous êtes peut-être venu par curiosité, vous avez peut-être vu sur Internet quelque chose passer où une église évangélique faisait un service de baptême, vous avez dit si je venais voir. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans ce cas-là, puis peut-être que d'autres, euh, le, le- le nouveau baptisé, Alexandre, vous a invité à venir et vous a dit ben, je vais aller voir parce que c'est Alexandre, parce que je l'aime bien et puis j'ai vraiment envie de le voir un peu s'engager comme ça et puis d'entendre un peu ce qu'il a à dire. Vous êtes venu et vous n'êtes peut-être pas habitué au baptême évangélique. Parce que peut-être que pour vous, le baptême ressemble à ça. Et vous vous dites, mais c'est quoi un baptême évangélique? Moi, les seuls baptêmes que je connais, c'est ces baptêmes-là. J'en connais pas d'autres. Pour vous, le baptême ressemble à ça au lieu de ça. Et vous vous dites, mais c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'un baptême évangélique? C'est quoi? On leur met plus que 3 gouttes. J'ai l'impression on les noie dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Alors, comme le baptême est un commandement de Jésus qu'on trouve dans la Bible, en fait, évangélique, ça veut dire quoi? Ça nous parle d'un retour aux évangiles, donc à la Bible. Et c'est vraiment important d'examiner ce que la Bible dit. Jésus a donné un commandement, il a dit allez par tout le monde, faites des disciples. Il a donné ce commandement à ses apôtres, à ceux qui annoncent la parole de Dieu. Il dit faites des disciples et puis baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on va voir ensemble et on va tenter de répondre pendant quelques minutes à cette question, le baptême, c'est quoi? Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que la Bible dit sur le baptême? C'est quoi exactement le baptême? Donc on va voir ensemble. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que le baptême, c'est un engagement personnel devant Dieu et devant les hommes. Souvent on oublie cet aspect. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir toutes sortes de personnes fonctionner comme elles ont décidé. Elles se font une religion sur mesure. Même parfois, c'est un secret, hein, ne le dites pas, même parfois une religion évangélique sur mesure. Où elles ont besoin de personne, elles vivent comme les choses comme elles veulent, et bon, la Bible, on arrive plus ou moins à s'arranger avec comme on veut, et puis certains, vous savez, vont faire des baptêmes comme ça, un peu à la va-vite. Et puis ça y est, t'es baptisé, etc. Pas besoin qu'il y ait des gens, etc. Le baptême, c'est un engagement personnel devant Dieu, premièrement, et devant les hommes. Devant les hommes. Et on va le voir ensemble. On va faire une première lecture dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21. On va lire plusieurs passages comme ça. Mais ils vont s'afficher, rassurez-vous. Si vous n'avez pas la Bible, je vous inviterai à la fin, si vous en voulez une, on peut vous offrir un Nouveau Testament. Vous allez donc au fond, là, il y a un comptoir de publication où il y a des livres et on vous donnera gratuitement un Nouveau Testament si vous n'en avez pas et que vous voulez, bien sûr, hein, c'est libre, vous pouvez vous rendre au comptoir de publication, à la bibliothèque qui est derrière, et on vous offrira un Nouveau Testament. Donc 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Cette eau est une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est un engagement
sérieux et solide. Un engagement sérieux et solide. C'est un engagement qui ne peut pas être pris à la légère. On est dans le siècle du sans-engagement. On est dans le siècle où, et ça inquiète un peu certains, vous savez, je viens de voir quelque chose passer dernièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Internet, sur vos réseaux ou même aux informations. Il y a un opérateur sans engagement qui a décidé de faire payer, je crois que c'est 5 euros, de frais de résiliation pour ceux qui souhaiteraient partir. Là, qu'on commence à dire, mais je croyais que c'était sans engagement, il ne peut pas y avoir de frais de résiliation, etc., etc. On aime le free, je ne fais pas de pub pour free, hein, mais on aime le free, on aime le sans engagement, je suis libre. Et le baptême, c'est un engagement. C'est un engagement d'une vie. C'est l'engagement d'une vie entière qui confesse devant Dieu et devant les hommes que sa vie appartient à Jésus. Ce n'est pas un acte forcé. Alexandre, il pourra le dire après, ni moi, ni l'Église, ni personne ne le force à s'engager ce matin. C'est un engagement. D'ailleurs, c'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, moi j'aimerais me faire baptiser. On a commencé à se voir, à discuter ensemble et à prier, à ouvrir la Bible ensemble. Et c'est un engagement. C'est parce que quelque chose s'est passé dans le cœur d'Alexandre, dans le cœur des chrétiens, qui les pousse à s'engager. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Un engagement qui est humainement impossible, car personne, je dis bien personne, ne peut dire qu'il a une bonne conscience devant Dieu. Devant un Dieu pur, un Dieu souverain, un Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin, un Dieu qui n'est pas atteint par le mal. Qui peut dire, moi, ma conscience, elle est clean? Il suffit juste de penser quelques instants à des choses que vous avez regardées il n'y a pas longtemps, des choses que vous avez écoutées, peut-être de la critique, peut-être des choses que vous avez pensées. Et vous avez entretenu ces pensées, des pensées de colère, des pensées de haine, des pensées d'adultère, de convoitise. Qui peut dire qu'il est clean devant Dieu? En tout cas, je pense que personne ne peut dire être clean devant Dieu. La Bible nous le dit, nous avons tous péché, c'est-à-dire fait le mal, et nous sommes tous séparés de Dieu. Mais Jésus a rendu l'impossible possible. J'aimerais que tu retiennes quelque chose ce matin. Si peut-être on t'a dit que ce n'était pas possible que tu viennes à Dieu, si peut-être tes pensées te disent mais j'en ai trop fait, je suis trop sale, je suis trop impur, je ne peux pas, c'est pas possible que je vienne devant Dieu. J'aimerais te dire, Jésus est celui qui rend l'impossible possible. Jésus est venu pour rendre l'impossible possible. Et nous reviendrons plus tard, un peu plus tard sur cela. Cet engagement, c'est l'engagement qu'une personne prend devant Dieu de le suivre toute sa vie. Et les hommes sont témoins de cet engagement. Car c'est publiquement, par le baptême. Si vous prenez tous les exemples bibliques, bien sûr, il y a eu des temps de persécution, mais même dans les temps de persécution, vous trouviez toujours tout un groupe, l'Église se rassemblait, même si c'était caché. Mais le baptême est un engagement public. C'est un engagement extérieur qui fait suite, qui est la conséquence d'un engagement intérieur. Je ne deviens pas chrétien en me faisant baptiser. C'est parce que je suis chrétien que je me fais baptiser. C'est parce que je crois en Jésus que je me fais baptiser. Et ce n'est pas le baptême qui fait de moi un chrétien. Sinon, entre nous, quelques instants. Imaginez quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète et qui n'a aucune conscience, qui vit dans toutes sortes de religions animistes, etc., toutes ces choses-là. Il n'a pas eu la grâce, comme nous, d'entendre parler de Jésus, plus ou moins, ou d'aller dans une rue et de voir une croix comme ça. Moi, je suis natif de Normandie, le plus beau pays du monde, entre deux averses. Je suis natif de Normandie. En Normandie, vous faites 1 kilomètre, vous voyez des croix partout. C'est vrai, Daniel, on en voit beaucoup. Un petit peu moins là, dans la région rouennaise, mais vous allez en Basse-Normandie, partout où vous passez, vous avez des crucifix partout. Mais imaginez quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, complètement déchristianisé. Eh bien, s'il n'a pas pu se faire baptiser parce que ses parents peut-être ne l'ont pas baptisé, ben ça y est, il serait perdu. Est-ce que c'est le baptême qui fait de nous un chrétien ou c'est parce que je suis chrétien
que je me fais baptiser? Eh bien, on va le voir ensemble parce que la Bible est claire à ce sujet. C'est un engagement extérieur, visible, mais qui est la conséquence d'un engagement intérieur. On va lire ensemble dans Marc, chapitre 16, verset 16, encore une parole de Dieu, une parole de Jésus que Jésus laisse. Je vous dresse un peu le contexte. En fait, Jésus est mort crucifié, il a été mis à mort, il est ressuscité, et puis il revient à la vie, et puis il s'adresse à ses disciples. Il leur donne une mission. Il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, etc. Et puis, il leur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, et nous reviendrons sur la fin du verset après, sera condamné. Celui qui croira. Et c'est pour ça que nous pratiquons en tant que croyants évangéliques ce que nous appelons le credo baptême. C'est-à-dire le baptême sur un credo, sur une confession de foi, et pas le pédobaptême, c'est-à-dire le baptême des bébés. C'est pas parce que Alexandre se fait baptiser qu'il devient chrétien. Mais c'est parce qu'au préalable, il s'est engagé. C'est un engagement de cœur. C'est parce qu'il a pris conscience de son péché. Il a pris conscience qu'il vivait loin de Dieu. Il a pris conscience de son besoin de Jésus dans sa vie. Et à un moment dans son cœur, il y a un déclic dans le cœur du croyant. Dans celui qui s'approche de Dieu, il y a un déclic qui se passe. Et il dit, mais en fait, on peut pas c'est difficile à expliquer, mais il y a comme une tristesse qui s'empare de la personne. Il réalise que tout ce temps vivant loin de Dieu, il a offensé, blessé, attristé celui qui l'a créé, celui qui l'aime de toute éternité. C'est comme si un enfant rebelle à ses parents, un enfant qui insulte ses parents, qui fait du mal à ses parents, qui trahit ses parents, qui s'en va de la famille, il vient à prendre conscience de toutes les larmes de la maman, toutes les larmes du papa, qui suppliait Dieu en disant « Mais j'aimerais tant revoir mon fils qui est parti. Ça me fait tant de peine, il a blessé mon cœur. Il nous a insultés, il nous a maudits, il est parti de la maison, mon cœur est blessé. » C'est un peu cette image, pour illustrer un petit peu ce qu'est vraiment une conversion. C'est une prise de conscience de vivre loin de Dieu, d'avoir attristé le cœur de Dieu. Et cette prise de conscience nous rend tristes, mais ce n'est pas une tristesse qui nous amène à la déprime. Ce n'est pas une tristesse qui nous amène aux pensées suicidaires. La Bible dit que la tristesse selon le monde, elle conduit à la mort, mais la tristesse selon Dieu, elle amène à une repentance dont on ne se repent jamais. C'est-à-dire on demande pardon à Dieu d'avoir vécu sans lui pour nos péchés et on décide de vivre pour lui. Je pourrais illustrer un peu par l'exemple du mariage. Il y en a qui se sont mariés il n'y a pas longtemps, il y en a qui vont bientôt se marier. Ils font du 2 en 1, ils se baptisent, quelques temps après ils se marient. C'est beau le mariage, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça, Anthony et Guadalupe, hein? J'espère, parce que sinon on va se voir après. Est-ce que, pour ceux qui sont mariés, c'est beau le mariage, n'est-ce pas? Oh, il y a quelques personnes qui sont convaincues. Je vais la refaire pour ceux qui vraiment, peut-être si vous étiez endormis. Est-ce que c'est beau le mariage? Amen, c'est beau. C'est beau le mariage. Mais ce n'est pas au mariage que vous commencez à aimer votre épouse ou votre époux. Rassurez-moi. C'est pas en passant l'alliance à votre femme ou à votre époux que vous allez commencer à l'aimer, rassurez-moi. Non. De la même façon que l'époux commence à aimer sa femme, ne commence pas, à aimer sa femme au moment du mariage, ainsi la personne qui se fait baptiser ne commence pas à aimer Dieu, à croire en Dieu et à vivre pour Dieu au moment où elle se fait baptiser. Mais elle commence à aimer Dieu avant, elle commence à croire en Dieu avant, et c'est ça qui l'a poussée au baptême. Ce qui précède le baptême, c'est qu'un jour Dieu est venu se révéler à des personnes, les a convaincus qu'il existait et qu'ils étaient séparés de lui à cause du péché, c'est-à-dire du mal, comme je le disais, qui s'attache à nous
dès notre plus tendre enfance. J'ai 2 enfants. J'ai une petite de 4 ans et un plus petit de 2 ans. Je réalise ce qu'est le péché en voyant mes enfants. Bon, bien sûr, je peux regarder à moi, hein, bien sûr. Mais plus on va le plus tôt possible pour voir jusqu'où l'être humain est pécheur. Parce que vous savez, certains disent, je ne sais plus qui a dit, l'être humain, certains vont peut-être me dire, il y a des connaisseurs et je sais qu'il y a des gens cultivés dans la salle, l'être humain ne naît pas mauvais, mais c'est la société qui le rend mauvais. C'est qui a dit ça déjà? C'est Rousseau, merci. On a un littéraire à côté, donc on ne peut pas échapper. Hein. Et c'est Rousseau qui a dit ça, que l'être humain ne naît pas mauvais, mais quelque part, hein, je paraphrase un petit peu, je ne suis pas philosophe moi, il n'est pas mauvais et la société le rend mauvais. Eh bien, regardons, moi comme je vous dis, j'ai 2 enfants. On leur apprend à ne pas mentir, on leur apprend à aimer Dieu, on leur apprend à chercher Dieu. On lit la Bible avec eux. Parce que vous savez le truc de « Ah, moi, je ne les instruis pas, ils choisiront plus tard. » Mais la société va les pousser à un choix. Je vous le dis. La société les poussera à un choix qui les éloignera toujours plus de Dieu. Donc, il faut leur donner la possibilité de choisir. Voilà. Et en fait, si vous voulez, quand je regarde mes enfants, on leur apprend à ne pas mentir. Est-ce que ça les empêche de mentir? Ok. N'allez pas voir mes enfants en leur disant espèce de petit menteur. Non, 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 faites pas ça. Hein. Parce que vous allez tomber sur le papa après, ça serait dangereux. Mais en fait, on n'a pas besoin de leur apprendre à mentir, à détourner la vérité, à même se disputer entre eux, à se frapper. J'ai jamais appris à mon fils, quand il n'est pas content, à frapper sa sœur. Pourtant, il le fait. Et en fait, ça nous montre quoi? Que dès notre plus tendre enfance, le péché, il est collé à notre peau. Ça fait partie de nous. Le roi David dans la Bible dira « J'ai été conçu tout entier dans le péché. Et dès le ventre de ma mère, j'étais déjà un pécheur. » C'est la réalité. Et ce qui précède le baptême, c'est qu'un jour, Dieu nous révèle que nous sommes pécheurs. Je n'ai aucune possibilité. Je peux prêcher, je peux vous parler de ce que Jésus a fait, mais je n'ai aucune possibilité de vous amener à la foi. Je ne peux pas vous convaincre. Je ne peux pas faire naître la foi en vous et je ne peux pas même vous convaincre que vous êtes pécheur. Vous savez, un jour, je discutais avec des personnes dans la rue. Je leur parlais de Dieu. Et elle me dit, mais moi, je ne suis pas pécheresse. Et j'avais beau essayer de la convaincre. Vous savez, avec les arguments que j'ai donnés là, ici, bon, on a tous des mauvaises pensées, on écoute tous des mauvaises choses, on regarde tous nos... Mais cette personne se sentait clean. C'est pas nous qui pouvons convaincre les gens. Et je ne suis pas en train de vous parler ce matin pour essayer de vous convaincre, de convaincre qui que ce soit. Parce que celui qui convainc les cœurs, c'est le Seigneur. Celui qui touche les cœurs, c'est Jésus. Et quand je préparais ces moments, la prière de mon cœur, c'était Seigneur, ce matin, touche des cœurs. Que les personnes soient touchées par le message de l'Évangile. On ne parle pas d'un changement de religion ici. On ne dit pas, s'il y a peut-être des personnes musulmanes, je ne suis pas en train de vous dire, il faut que vous quittiez l'islam pour devenir évangélique. S'il y a peut-être des personnes catholiques, je ne vous dis pas, il faut que vous quittiez le catholicisme pour devenir évangélique. Je vous dis une chose, vous avez besoin de Jésus-Christ. Peu importe votre religion, vous avez besoin de passer d'une religion. Nous avons besoin de passer d'une religion à une relation personnelle avec Dieu. Et je vous assure que cela, ça change la vie. Ça change la vie. Là, je ne vais pas vous raconter mon témoignage ce matin, mais moi je suis un gars des quartiers, je ne connaissais rien de l'évangile. Mais quand je vous dis rien, rien du tout, on m'a dit une fois que tu es mort, il n'y a rien d'autre. C'est ça l'espérance qu'on m'a donnée. Tu rentres dans une petite boîte, on met la petite boîte sur la terre, tu te décomposes et c'est fini. Et je vous assure que j'ai grandi avec cette pseudo-espérance, parce que pour moi il n'y avait rien. Et très tôt, je suis entré dans la violence, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes ces choses. Je ne connaissais pas Jésus. Alors voilà pourquoi je peux vous le dire encore avec plus de certitude. Une rencontre avec Jésus, ça change la vie. Ça a changé ma vie. Je ne serais pas là si je ne le croyais pas. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Et je suis convaincu qu'il est capable de le faire pour quelqu'un ce matin. Personne ne peut être baptisé s'il ne s'est pas repenti, s'il n'a pas demandé pardon à Dieu pour ses péchés. Et s'il ne croit pas en Jésus,
ça deviendrait simplement un acte religieux. Mais malheureusement, parfois, même chez les évangéliques, parce que nous, on baptise des gens sur une confession de foi, en ayant, en tant que pasteur, rencontré les gens, discuté avec eux. Mais parfois, même en tant qu'évangélique, parce que vous savez, Dieu ne regarde pas une religion, il regarde un cœur. Vous avez des gens qui se font baptiser simplement parce que l'ambiance est pas mal, parce que c'est sympa, les gens sont sympas ici. Oh, puis tiens, une autre religion que celle qu'on a toujours connue. Malheureusement, parfois, on a baptisé des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, qui n'avaient pas demandé pardon à Jésus pour leurs péchés, qui ne vivaient pas pour Jésus. Et ça, je vous assure qu'un tel baptême, ça ne change rien. Je me souviens d'il y a fort longtemps, une personne que je vais rencontrer dans une ville où je servais Dieu. En rencontre, c'était une personne d'un certain âge, avec un autre pasteur. On discute avec cette personne qui était là dans l'église. Puis il y avait certaines difficultés. Rassurez-vous, les chrétiens aussi ont des difficultés. On ne devient pas parfait, mais Christ vit en nous et il nous change. Et on rencontre cette personne. Et je lui dis, mais sœur, vous croyez que vous êtes sauvée? C'est important de savoir c'est quoi notre assurance. Elle repose sur quoi? Elle repose sur le je ou elle repose sur le il? Parlons de Dieu. Je dis, vous êtes sauvée? Elle me dit oui. Je dis, d'accord. Pourquoi vous êtes sauvée? Pourquoi vous allez aller au paradis? Elle commence à me sortir parce que mon mari n'était pas croyant et parce que je l'ai supporté jusqu'au bout et elle commence cette personne à me donner ses arguments et en me disant mais j'ai été baptisé moi dans cette église il y a 40 ans de ça, c'était le réveil au début, moi j'ai été baptisé au début du réveil. Et je lui demande parce que des fois on peut, vous savez, on peut s'éparpiller un peu dans nos pensées des fois. Je lui dis, c'est tout? Est-ce que c'est pour vous les seules raisons qui fait que vous êtes sauvés? Il me dit oui. Je dis, bah, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous et l'amour que j'ai pour vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est que c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce qu'on est sauvés. Et la Bible dit que ça ne vient pas de nous, afin que personne ne puisse attribuer aucun mérite. C'est par la grâce que l'on est sauvé, parce que la grâce vient se révéler à nous. Non seulement Jésus, il est mort il y a 2000 ans sur la croix, il est ressuscité. Et certains pourraient se dire, mais ouais, ok, mais bon, c'est une belle histoire, mais voilà. Mais aujourd'hui encore, non seulement il est venu, Dieu se fait homme, il vient rencontrer les hommes, mais il va au-delà de ça. Encore aujourd'hui, en 2025, il vient rencontrer les hommes. Il vient toucher les cœurs, il vient changer les vies. Mais c'est extraordinaire ça. Moi, humainement, j'aurais envie de dire à Jésus, mais t'en as assez fait. T'es mort à la croix pour porter les péchés du monde entier, de tout âge, de toute époque, toute nationalité, toute religion. Tu es mort pour payer pour notre péché, pour nous pardonner. Tu es ressuscité pour nous montrer que tu étais Dieu. Tu es remonté au ciel pour préparer une place. Mais ça suffit, Jésus, t'en as assez fait. C'est à nous de faire maintenant. Et Jésus dit non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi encore aujourd'hui, par mon esprit, je viens toucher les cœurs. Je trouve ça extraordinaire. Dieu n'en a jamais fini. Amen. Allez, je continue. La conséquence du refus de croire en Dieu, parce que c'est un peu, j'allais dire, la chose sur laquelle on ne peut pas passer. On a lu le texte et on va revenir sur ce texte de Marc 16. Celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a une chose, parce que des fois, vous savez, on est un peu dans une forme d'humanisme et tout le monde ira au paradis. Vous connaissez ce chant? On ira tous. Bon, je ne vais pas vous le mettre dans la tête parce que. Mais on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Si aujourd'hui, je dis, on rentrera tous dans la maison d'Alexandre, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, je ne suis pas sûr qu'il accepte, hein, mais au passage, c'est autre chose, hein, mais vous avez compris, quoi. C'est pas. On ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, c'est pas ça. Et même un verset que les évangéliques aiment beaucoup. Et ce verset, je veux dire, je me mets dedans, hein, je suis chrétien évangélique et je suis pasteur. Mais parfois, j'ai
j'ai un petit peu honte qu'on prenne un texte biblique et qu'on s'arrange avec. Car Dieu a tant aimé. Voilà, Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime, tu sais, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et avec simplement le début du verset, on pense avoir annoncé l'évangile en disant Dieu t'aime. Le texte, je vous le dis de mémoire, et tous les chrétiens le connaissent, ils pourraient même le répéter en même temps que moi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Tout est annoncé dans ce verset. Dieu a tant aimé le monde, il aime le monde, il t'aime, peu importe ta vie. Peut-être même que toi, tu t'aimes pas. Peut-être que tu te détestes. Peut-être que tu as honte de toi. Peut-être que tu ne te sens pas aimé de tes parents. Tes parents t'ont pas aimé. Ils t'ont dit, moi, je t'ai pas désiré. Je t'ai pas voulu. Tu n'aurais pas dû venir à la vie. Peut-être que tu as été abandonné par tes parents, que tu es un enfant de la DAS. Eh bien, j'aimerais te dire que lui, Dieu t'aime. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Pardonne-moi si je parle avec conviction, mais parce que c'est une réalité. Dieu t'aime profondément. Plus que quiconque ne pourra t'aimer. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui, quiconque, même toi, ne meure pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, la condamnation, elle est annoncée là. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en Jésus, dans ce que Jésus a fait sur la croix, qui ne vivent pas pour Dieu, ils meurent. Mais de quelle mort il est parlé? De la mort éternelle. Il est parlé de l'enfer. Oui, parce que celui qui ne vit pas avec Dieu, celui qui n'est pas pour Dieu, il est contre Dieu. Pourtant, Dieu l'aime. Et cette personne vit loin de Dieu. Afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que la Bible dit. Et j'aimerais vraiment t'inviter ce matin. Si tu réalises que tu es séparé de Dieu à cause de ton péché, j'aimerais t'inviter à croire en Jésus. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus, sache que puisque tu ne veux pas croire, c'est la réalité de ce que la Bible dit. Tu seras condamné. Et personne ne pourra dire, aucun de nous ne pourra dire, en tout cas, aucun de nous qui sommes dans cette salle ne pourra dire, ni vous ni moi, mais je ne savais pas. Parce que Dieu vous rappellera ce jour où vous avez entendu l'évangile. Vous auriez pu croire, mais vous avez refusé de croire. En fait, Dieu nous sauve par sa grâce. Tout vient de lui. Mais par contre, nous sommes perdus. En fait, on n'est sauvé pas par nous-mêmes, mais on est perdu par nous-mêmes. Parce qu'on refuse. Et on s'endurcit. Donc la conséquence de croire, de refuser de croire en Dieu, c'est qu'un jour, nous serons condamnés à la perdition éternelle. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne nous a pas créés pour que nous nous perdions. Après notre mort, la Bible dit qu'il est destiné à tous de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et j'aimerais que tu réalises ce matin que si tu crois en Jésus, tu ne passeras pas en jugement. Si tu vis pour Jésus, tu ne passeras pas en jugement. C'est sur terre que tout se joue. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. Demande-lui pardon pour tes péchés. Et je termine par ce dernier point. La solution à notre condamnation, c'est la mort de Jésus sur la croix. Dieu ne pouvait supporter que nous allions tous en enfer, même si c'est le châtiment que mérite notre péché, notre endurcissement à son égard. Alors il s'est fait homme, il est devenu homme, il s'est incarné en Jésus, il a pris notre condamnation, il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Les hommes l'ont rejeté, l'ont cloué sur le bois de la croix, ses mains et ses pieds ont été cloués. On lui a mis une couronne d'épines, le sang a coulé sur son corps parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait, parce qu'il pensait à toi sur la croix. Parce qu'il était Dieu, il pensait à toi sur la croix, il est mort pour te pardonner. C'est à cause de nous, la Bible dit, que Jésus a été cloué sur la croix. Pour que quiconque croit dans son sacrifice libérateur ne meure pas, mais il soit sauvé, n'aille pas en enfer, mais soit avec lui pour l'éternité. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est Dieu, et Dieu ne pouvait pas être mort. Alors 3 jours après, il est ressuscité des morts. Alléluia!
Il est ressuscité des morts, il est vivant. Il est ressuscité afin de nous préparer une place, afin de nous donner une nouvelle vie, de sorte que quand on se repent de nos péchés, Dieu vient mettre son esprit en nous. Et c'est une conscience nouvelle. Et le nombre de personnes que je reçois en entretien qui ont pu vraiment rencontrer Jésus, ils me disent, mais avant je faisais ça, ça ne me reprenait pas. Mais le jour où j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant quand je fais ça, je ne me sens pas bien. Dieu met sa conscience, mais éclaire notre conscience, il renouvelle notre conscience, il met son esprit en nous de sorte que nous vivons une nouvelle vie, une vie pour la gloire de Dieu. C'est possible pour toi ce matin, mon ami. Alors il y a une décision à prendre, se repentir, croire et vivre sa vie pour Jésus. Un seul moyen de voir nos péchés être pardonnés, d'être réconciliés avec Dieu. La Bible nous le donne, c'est la repentance et la foi. C'est quoi la repentance? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est réaliser avec tristesse mon péché, me sépare de Dieu et demander sincèrement pardon à Dieu d'avoir péché. C'est réaliser que Christ est mort sur la croix pour me pardonner. Et nous sommes tous placés devant un choix. Dieu appelle tous les hommes, où qu'ils soient, peu importe leur lieu, leur origine, leur nationalité, leur contexte culturel, social. Dieu appelle tous à se repentir. Et en fait, la mort de Christ est un appel à l'humanité. Repentez-vous et croyez en moi. C'est ça que Jésus dit. Ce matin, nous sommes tous placés devant un choix. La seule chose, c'est que choisirez-vous? Choisirez-vous comme Alexandre, comme bon nombre de chrétiens ici? Choisirez-vous Jésus? Ou choisirez-vous de continuer de vivre loin de Jésus? Chacun a son choix à faire. Mais si vous choisissez Jésus, si vous réalisez que vous demandez pardon à Jésus, vous êtes sûr de vivre éternellement avec lui. Parce que c'est lui qui vous sauve, parce que c'est lui qui met en vous sa volonté, parce que c'est lui qui vous attire à la foi. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui pardonne, un Dieu qui libère, un Dieu qui sauve.